Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Bayern fait un petit peu peur, le Bayern est terrifiant, le Bayern vient de gifler Dortmund à la maison à Dortmund 0-4. Le Bayern d'Harry Kane, auteur d'un triplé pour son premier classiqueur. Ce Bayern donc continue de rouler sur Dortmund, je l'ai ici, la série de résultats, ça faisait depuis 2018, novembre 2018, que Dortmund n'avait pas battu le Bayern en Bundesliga. Si je me souviens bien, c'était le match avec le but de Paco Alcácer, le Dortmund époque Paco Alcácer, il me semble un beau but de Marco Reus aussi. En tout cas, ouais, ça fait un moment et c'est un peu gifle après gifle pour des Bavarois qui sont vraiment sympathiques, qui restaient sur une défaite choc là il y a quelques jours contre Saarbrücken en coupe, en pokal. D'ailleurs, le scénario de ce match, c'était vraiment n'importe quoi. Si vous l'avez raté, je conseille. C'est juste la petite vidéo sur YouTube là. Le plus grand moment, je crois, de l'histoire de Saarbrücken. En tout cas, ouais, le Bayern vraiment assez impressionnant et aussi Dortmund en face très faible. Donc on va analyser ça comme on fait d'habitude. Je vais sortir le petit stylo jaune juste là. Mais c'est dans l'analyse, il y a forcément une partie de que vaut Dortmund vraiment. Parce qu'ils étaient invaincus jusque-là en Bundesliga. Mais honnêtement, c'était peut-être la série invaincue la moins impressionnante de l'histoire récente. Si vous les avez vus jouer, vous savez que ça jouait pas très bien. Et bon, bah là, franchement, ils se sont fait totalement démanteler par des Bavarois. Donc, ils emportent 4 buts à 0, un score dans l'ensemble assez justifié. C'est 3,73 XG à 1,08. C'est vrai que Dortmund a eu notamment une grosse occasion de Marco Reus, voire une deuxième, si je me souviens bien. Mais ouais, nettement mérité et surtout il gagnait 2-0 au bout de 9 minutes. Donc petite analyse, moi ce qui m'a interpellé dans ce match et peut-être à quel point le Bayern est une équipe intéressante, où est-ce qu'on les positionne dans le panthéon européen, dans les power rankings européens de la saison 2023-2024. Ça reste à déterminer évidemment, mais moi ce que j'ai bien aimé en tout cas tactiquement, c'était par exemple la position de Goretzka là très haut, et aussi c'est l'action qui amène au corner de l'ouverture du score, la position de Leroy Sané très intérieur, donc qui est venu depuis son côté gauche. Le Bayern joue sur le papier, c'est un 4-2-3-1 avec Kim Min-jae qui est un petit peu plus bas, Upamecano le deuxième central, Mazraoui et Davies, d'ailleurs je trouve c'est un sacré quatuor, et l'autre quatuor c'est Kane en pointe, Musiala sous lui, Coman aile droite et Sané aile gauche. Surtout avec un bon niveau de Sané sur ce début de saison, quand il est à un top niveau, c'est vraiment un quatuor assez extraordinaire. En vrai, je me demande juste comme ça, est-ce qu'il y a un meilleur quatuor, vraiment quatuor là en Europe? Bonne question, mais voilà, ça commence avec ce déplacement donc intérieur de Leroy Sané et Goretzka aussi qui est très haut par rapport à notre ami Konrad Laimer dont j'ai pas encore parlé, qui est ici. Ça fixe un petit peu la défense. Il y a beaucoup de monde entre les lignes et Dortmund n'a jamais vraiment réussi à maîtriser ça. Quant à Kane qui décroche comme ça et tu sais pas exactement si tu dois le suivre, il est tellement ce neuf organisateur et qui aime bien prendre les clés du jeu. Il décroche, la course à l'opposé, la course un peu inverse à celle d'Harry Kane de Jamal Musiala, là dans le demi-espace droit, qui n'est pas suivi non plus par Salihamidzic. C'est difficile à maîtriser comme, comme environnement pour Dortmund. Et du coup, il met un petit ballon par-dessus. Les déplacements très complémentaires. En général, je trouve que ce quatuor se trouve très bien. Et quand je vois Kane qui décroche comme ça, qui avait Sané qui était très intérieur, Musiala qui se propose dans la profondeur, derrière, il va essayer de remettre en une touche pour Sané. C'est coupé par Mats Hummels, mais ça revient un petit peu. Là, il y a un ballon un petit peu 50-50 parce que ça revient ici et c'est les Bavarois, c'est Coman et qui se bat avec, il me semble, Schlotterbeck ou peut-être un autre gars au milieu de terrain. Coman, contre-pression, qui jaillit et qui gagne le ballon. Quand je me dis Ken a décroché, Musiala a proposé, Coman contre-presse et derrière il y a toujours Sané qui est là, dangereux. Tout le monde du quatuor s'est mis en évidence. Sané sans toucher le ballon pour le coup sur cette action, mais en étant menaçant par sa présence. Et ouais, ça commence très fort pour les Bavarois. Qui en plus, voilà, on voit le sourire de Jamal Musiala qui est un vrai poison, qui a encore fait un super match. Sur le corner qui suit, bah, c'est un petit peu inacceptable, je trouve, pour Dortmund qui a très mal défendu les coups de pied arrêtés, de se faire battre comme ça à l'intérieur des 6 mètres par Dayot Upamecano qui surgit, ça fait 1-0. Schlotterbeck souriait, ils échangeaient quelques mots là juste avant le corner, se charriait un peu, ouais, il aurait plutôt dû être un petit peu plus concentré parce qu'il est très facilement battu par ce petit appel contre-appel de Dayot Upamecano sur lui. On voit ici, il y a la course au premier poteau, mais en fait non, il passe dans le dos et Schlotterbeck le lâche complètement alors que c'est du 1 contre 1 assez basique.
Ouais, difficile pour Dortmund, et Upamecano encore un but dans un classiqueur. Ça a poursuivi, ça a continué. 2 minutes plus tard, on a encore la position de Leon Goretzka qui est très très haut, beaucoup plus haut que Konrad Laimer dans ce tandem du milieu de terrain. Il va réussir à s'appuyer. Hop, c'est vraiment assez extraordinaire, je trouve. Le jeu en triangle remise, mais en 2 temps, parce qu'il contrôle. Et derrière, Musiala, toujours ses courses vers l'avant, hyper intelligentes, dans le dos de son vis-à-vis. Ça fait que, hop, tu peux le lancer, jeter, projeter comme ça. Il a vraiment en plus une qualité sur sa première prise de balle pour aller dans le sens du jeu. Très bonne mobilité avec ballon. Se déplace très bien. Peut-être, et c'est ça qui est aussi dingue avec le Bayern, je trouve, c'est que mine de rien, ils ont eu beaucoup de bons coups et ils les jouent pas encore tous très bien. Peut-être aucune équipe européenne arrive à jouer parfaitement tous ces coups. Mais moi, je vois un match où le Bayern gagne le classiqueur à l'extérieur 0-4 et joue encore pas mal d'axes d'amélioration. Donc on n'est qu'en novembre. Honnêtement, ils peuvent totalement grimper en volume et être encore un petit peu plus justes dans leur choix et arriver en février-mars, là où ça va vraiment compter pour eux, en très bonne forme. Parce que là, je pense que Musiala, par exemple, sur sa première touche et la deuxième, s'il voit tout de suite Sané et qu'il est dans la bonne orientation de corps, je pense qu'il y a un ballon à mettre là dans cet intervalle. Les intervalles de Dortmund, c'était des océans. Il y avait tellement d'espace entre central et latéral que ouais, là, il y avait un petit ballon à mettre. Sané, d'ailleurs, est frustré de ne pas avoir été servi. Finalement, c'est ça qui est bien avec Musiala, c'est que même quand il donne pas le premier bon ballon, d'ailleurs, là, il y a aussi peut-être un petit truc à mettre pour Kane, qui fait cette course-là, c'est toujours très menaçant avec le Bayern, mais il va aller chercher, renverser autre côté sur Coman, ce qui n'est pas non plus forcément un mauvais choix. En tout cas, après peut-être un mauvais choix initial, il rectifie très bien le tir. Sert Kingsley Coman qui ouvre son pied à l'extérieur de la surface, ça passe au-dessus, mais voilà, encore une très grosse occasion pour le Bayern Munich. Qui était hyper intéressant sur ces actions un petit peu classiques Bayern, la verticalité, mais parfois en partant de très bas comme ça, parce que quand tu as Coman d'un côté, Davies de l'autre, Sané qui est dans un super moment et qui réussit cette petite déviation là en une touche, pour Goretzka qui se projette très bien aussi. Moi j'ai trouvé que sur cette action, c'est l'action du 2-0 là quelques minutes plus tard, je trouve que Goretzka il est vraiment super important parce qu'il se projette avec beaucoup de vitesse, de puissance, mais aussi il a la lucidité je trouve de tenir le ballon jusqu'au bout, d'attendre le dernier moment pour servir Sané à la limite du hors-jeu. Et quand tu peux avoir un duel Sané-Hummels comme ça, c'est très difficile pour Dortmund. Hummels, ça a été une catastrophe, je trouve, dans la défense des 30-40 derniers mètres dans son dos. On l'a vu aussi, il me semble, sur le 3e ou le 4e but, on va en reparler. Mais en tout cas, là, Sané serre en une touche. Harry Kane, ça fait 2-0. Et voilà, au bout de 9 minutes, le classiqueur est déjà plié. Donc ouais, Tuchel peut être particulièrement satisfait. Difficile pour ce Borussia Dortmund qui a été vraiment très faible et qui a continué de prendre des vagues. Je pense que moi, une équipe qui montre ce qu'elle a montré avec le côté gauche, là, Davies, le relais, Goretzka, Sané pour servir Harry Kane, ça fait peur. Une équipe qui peut trouver comme ça Coman, que ce soit sur le côté de longue ligne de touche ou un petit peu à l'intérieur du jeu, et il se retourne comme ça en aspirant un petit peu le défenseur dans son dos, en se retournant, et il peut accélérer plein axe. Encore une fois, ça me fait très peur si je suis un adversaire du Bayern Munich. Et aussi, ça me fait peur parce que, encore une fois, c'est un coup qui n'est pas très bien joué à la fin. Alors que pourtant, là, c'est 5 contre 3. C'est 5 contre 3. Avec la projection de Goretzka qui a continué et avec le quatuor. Coman, Musiala, Kane, Sané, 5 contre 3. Je pense qu'il y a mieux à faire parce qu'à la fin, c'est sûr qu'il y a mieux à faire parce qu'à la fin, c'est un 5 contre 3 et ça passe qui donne est hors jeu et pas dans le bon espace, dans le bon intervalle pour Jamal Musiala. Donc encore une action qui aurait pu être un petit peu mieux exploitée. Si je dois mettre en lumière, il y a eu aussi des petits moments défensifs où peut-être qu'ils ont concédé 1 ou 2 occasions en trop, le Bayern Munich. Mais peut-être un petit regret et c'est pas une inquiétude, mais peut-être que ça peut limiter, faire baisser un petit peu le plafond du Bayern Munich. C'est que Sané, techniquement, il n'y a rien à redire. Mentalement, il y a des petits moments d'impulsivité comme ça. Là, en gros, il se fait retenir par son vis-à-vis. Donc perd le ballon, il y a sans doute faute sur lui, c'est vrai, mais derrière, très mauvaise réaction sur Marco Reus, il le prend par le cou, le fait tomber, et il se plaint tout de suite auprès de l'arbitre en mode non mais il y avait faute là, et parfois sur Sané, là j'ai pas sorti un screenshot, mais parfois je vois par exemple des passes de ses partenaires qui sont juste un poil trop longues, et moi je pense s'il court vraiment à fond, il peut les empêcher de sortir en touche, mais
frustré, agacé par le manque de qualité de la passe. Il arrête tout de suite sa course, se plaint un petit peu. Bon là, franchement, c'est pas un geste très très sympathique sur Marco Reus. Et en plus, ça lui vaut un jaune au bout de 20 minutes, alors que tu es en train de gagner 2-0. C'est, voilà, on le voit ici vraiment pas satisfait du manque de décision arbitrale, du fait que l'arbitre n'ait pas sifflé faute auparavant. Et ouais, c'est peut-être le Bayern peut encore un peu progresser mentalement. En tout cas, Leroy Sané sur cette action, je sais pas, peut-être c'est pas si récurrent que ça, mais moi, à chaque fois que je le vois, je trouve que il peut perdre un petit peu le contrôle mental un peu trop vite. Et c'est dommage parce qu'en plus, voilà, donc un peu ce mauvais geste, c'est dommage parce que par contre, voilà, une minute plus tard, techniquement, il montre tout ce qu'il est capable d'apporter sur ce flanc gauche, où il bat son vis-à-vis depuis une position basse, petit délice de petit ballon mis entre les jambes, derrière peut accélérer, le petit chop comme ça pour ensuite s'appuyer, il me semble, sur Goretzka, et il y a une action encore très très dangereuse au bout. Donc ouais, voilà, techniquement, Leroy Sané, quand il est dans un bon moment, comme en ce moment, pas grand-chose à redire. Peut-être mentalement, il y a un petit truc, un petit palier supplémentaire à franchir pour faire de cette équipe vraiment, vraiment un Bayern impitoyable et qui se laisse pas sortir de son match sur des petits trucs. Bon, au final, ça n'aura pas été très, très dramatique ou dangereux. Il n'est pas exclu ou quoi. Et il s'est plutôt bien repris en seconde période. Difficile pour les partenaires de Julian Brandt qui rentrent au vestiaire à 0-2. 0,17 XG créé à 1,80 pour le Bayern. Une vraie démonstration de force. Et en seconde période, du coup, un peu more of the same, le Borussia Dortmund passe à 3 derrière avec l'entrée de Niklas Süle à la place de Wolf. Et l'idée, c'est un peu de faire un 3-2-5 guardiolesque ou Xavi, je sais pas, Arteta, mais en tout cas, plutôt 3-2-5 comme ça, avec un tandem ici. Honnêtement, je sais même pas si on peut dire que le Bayern est une machine de pression. Moi, ça me fait pas non plus penser au Bayern type Hansi Flick d'il y a quelques années. C'est juste que, moi, je trouve, il presse pas mal. Et Dortmund, techniquement, c'est assez dramatique. Il y a des pertes de balles hyper dangereuses dans cette zone-là. Musiala peut jaillir sur son vis-à-vis, transmettre de l'autre côté. Et voilà, au bout de 25 secondes de jeu dans la seconde période, ce ballon d'Harry Kane, il est mis dans l'intervalle pour pour Jamal Musiala. Alors que même moi, comme ça, en voyant, je me dis, il va le mettre là. Je vais reparler de ce que fait Kane dans quelques secondes. Mais Musiala, ici, et ouais, on voit aussi à quel point, peut-être qu'on peut nuancer en mode, le Bayern ne va pas faire ça contre tous les cadors qu'ils vont rencontrer, par exemple, dans les tours avancés de Ligue des Champions. Parce que là, Musiala, il réussit à prendre le dessus sur Hummels. Genre... C'est quand même un peu choquant. Au départ, il y a facile 2-3 mètres d'écart entre les deux. Et sur un petit ballon comme ça, Hummels se fait dévorer absolument par Musiala, qui est un joueur mobile, mais c'est pas supersonique non plus. Donc ouais, à nuancer par la faiblesse de cette ligne défensive de Dortmund pour contenir les mouvements un petit peu verticaux du Bayern. Et derrière, donc, 1 contre 1 contre Gregor Kobel à la part de Jamal Musiala. Et il échoue sur lui. Il y avait sans doute une opportunité de tuer le match dès le retour des vestiaires. Mais voilà, Dortmund, franchement, le début de match comme le début de la seconde période. Et franchement, ça ressemble à la même chose parce que sur le coup de pied arrêté qui suit le corner, ils sont extrêmement passifs. Il y a genre 3 tirs consécutifs du Bayern où ils ont l'occasion de passer à 3-0. Mentalement, c'était très difficile pour eux. Et le Bayern continue à être dangereux sur ces moments de transition offensive. Franchement, ils font un peu peur là-dessus. Ils ont tellement de capacité de projection. Mais encore une fois, dans les choses où je dis que ça peut progresser, c'est que Coman, là, qui fait cette super course depuis un petit peu plus bas, il n'est pas vu par Leroy Sané. Et c'est dommage parce que le jeu est vraiment là, je pense. Hop, il va mettre plutôt côté fermé où il y a plus de densité des joueurs du BVB. Alors que là, il y avait sans doute un bel espace à aller chercher. Donc voilà, encore une transition offensive qui n'est pas super bien jouée par le Bayern. Ils ont tellement de... Parfois, ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé en foot. Parfois, quand les contre-attaques, quand tu as beaucoup de joueurs, parfois c'est presque plus difficile de faire les bons choix. Parce qu'il y a un petit overload du cerveau, je crois, du passeur. Beaucoup d'options, beaucoup de possibilités à calculer. Et parfois, c'est un petit peu complexe. Parfois, des joueurs qui se marchent un peu sur les pieds aussi. C'est pas le cas ici. Mais bon, après, je sais pas si c'est un bon exemple parce que je crois que Sané a juste tout simplement pas vu Coman, qui est dans son dos. Alors que Kane va le voir quelques secondes plus tard. Est-ce que c'est l'action suivante? Là, ça finit sur un tir cadré, quand même, action dangereuse. Mais voilà, je pense qu'il y avait vraiment un petit ballon à mettre là. Ouais, Kane, voilà, je l'ai mis, c'est 6 minutes plus tard. Cette action, je trouve que, moi, vous savez, je suis tellement un grand fan d'Harry Kane. Je trouve que c'est un joueur fantastique. Je pense un de mes joueurs préférés de la dernière décennie parce qu'un gars qui a cette qualité de finition, mais aussi cette qualité de distribution, de vision, qu'est-ce que Kane ne sait pas faire? Franchement, c'est
s'il n'y a pas Haaland la saison dernière en Première Ligue, un gars qui a marqué 43% des buts de Tottenham en PL et sur la saison dernière et qui finit à des stats assez délirantes aussi, bah, normalement c'est peut-être lui le player of the year. Bref, sur cette transition offensive, ce que j'adore, regardez d'où part Kingsley Coman, qui était un petit peu plus bas, souvent dans un rôle un petit peu plus défensif, par exemple que Leroy Sané qui est là. Regardez d'où part Kingsley Coman. Kane est ici à l'initiative de cette contre-attaque, mais il prend la formation. Un peu en regardant son vis-à-vis là sur la droite, mais suffisamment d'ouverture de son visage quoi, pour voir qu'il y a ici une course. Je pense que dans sa vision périphérique, là, il voit qu'il y a Kingsley Coman. Donc il fait mine d'aller autre côté, là où il y a des possibilités, là où il y a la densité de Dortmund, et tout le monde pense qu'il va la mettre de ce côté-là. Il fait mine, et au dernier moment, en plus, il fait une sorte de petite feinte d'extérieur pied droit pour la mettre comme ça à destination de Leroy Sané. Tout le monde est fixé sur le ballon et en train d'occuper cette zone-là. Et en fait, hop, il a vu Kingsley Coman. Et ce que j'adore sur cette action, c'est que personne croit qu'il l'a vu. Même Coman pense qu'il l'a pas vu. En plus, il est peut-être encore sur l'action de tout à l'heure où Sané ne l'a pas vu parce qu'il était un petit peu trop bas peut-être. Là, il se dit non, il m'a pas vu, je suis trop bas, je suis pas dans son champ de vision. Mais comme il avait pris l'information juste avant, en fait, ça me fait marrer. Coman, il ralentit sa course. Il est un peu genre, ok, bon, c'est peut-être que je vais arriver ensuite en seconde lame après qu'on ait joué côté gauche, puis il y aura peut-être un centre au second poteau, etc. Il ralentit un petit peu sa course, mais non, Kane l'a vu. Met un petit ballon là, comme ça, vraiment magnifique, devant le défenseur qui jaillit sur lui. Regardez, Coman qui a ralenti sa course. Et du coup, hop, Coman, il reprend en fait sa course. Ah non, c'est bon, je peux la jouer. Et il m'a vu. Il poursuit son action. Il déroule. Il donne un petit ballon magnifique sur Musiala, qui peut, je pense, mieux finir là, qui a eu 2 très très grosses occasions, qui ne les a pas super bien exploitées peut-être. Mais ouais, c'est juste, franchement, la vision de Kane là-dessus et sa capacité à conduire des transitions offensives, alors qu'on attend en tant que neuf, on se dirait, oh, peut-être c'est surtout le gars pour finir. Non, franchement, il est extraordinaire. Et pas que un quarterback avec les longs ballons obliques renversés là, à destination de Hugh Minson à l'époque, aussi capable de voir des courses depuis l'arrière. Et je pense que son entente avec Kingsley Coman, avec Leroy Sané, avec Musiala, ce quatuor là, franchement, ça peut faire assez peur. Et donc voilà, il y a cette action au bout. Ensuite, un relais, un petit jeu en triangle classique, Coman, Musiala. Je trouve que face à un bloc médian, là, bon, même s'il est très très passif, hein, et on voit les épaules, elles sont basses, le langage corporel de Dortmund, c'est difficile, ils accusent vraiment le coup. Mais face à un bloc médian comme ça, où tu peux simplement, par un petit décalage, Coman, Musiala, boum, et comme Coman, il a juste trop de vitesse, tu peux créer des décalages de ce type. C'est facile. C'est un peu flippant. Coman super centre. Il rend l'appareil à Kane de tout à l'heure. Lui délivre un centre au cordeau magnifique. Très très bon contrôle en une touche. Il finit. Il bat Gregor Kobel. Ça fait 3-0 pour le Bayern. Célébration de Thomas Tuchel. Nagelsmann dans les tribunes. Intéressant. Choix du réalisateur. Et dans le temps additionnel, il y aura le triplé. Il y aura le coup du chapeau. Le hat-trick pour Harry Kane sur cette passe vraiment molle de Niklas Süle, qui jaillit, c'est Musiala. Et d'ailleurs, sur Musiala, sur cette action, il a cette capacité, je trouve, alors qu'on dirait qu'il va tomber, mais il est tellement coordonné qu'il réussit à donner un super petit ballon. Et encore une fois, Kane face à Hummels. Kane, c'est pas le joueur forcément le plus rapide, et pourtant, il est large devant Hummels. Il réussit à finir face à Kobel. Ça fait 4-0. Le triplé pour lui. Ouais, il le monte. 3, effectivement. 3 pour toi, mec. C'est mérité. Et ouais, franchement... à nuancer avec la qualité de Dortmund, qui est vraiment, je trouve, assez faible. Mais ce Bayern, c'est sympa. Donc on verra ce que ça donne sur les prochains matchs, et notamment en Ligue des Champions. Au classement, Leverkusen l'a emporté tout à l'heure, quelques minutes plus tôt, il me semble, c'était contre Hoffenheim 3-2. Donc Leverkusen est toujours en tête. Vous avez été nombreux à me demander une petite vidéo sur Leverkusen, parce qu'on a fait Tottenham, une longue analyse de 25 minutes sur Tottenham jeudi soir. Donc peut-être un petit point sur les hommes de Xabi Alonso, un truc un peu détaillé, parce que c'est vrai que c'est très costaud, 30 buts marqués, 10 encaissés, toujours invaincu en Bundesliga. Bon, le Bayern est toujours invaincu en Bundesliga aussi, hein, après le petit accident de parcours en Coupe d'Allemagne, un match peut-être on peut le ranger plus dans la catégorie anecdotique, ça fait un peu tourner aussi. Bah, ils sont à 38 buts marqués, 7 encaissés, je les ai pas trouvés très bons sur la première mi-temps contre Galatasaray en Ligue des Champions, mais derrière, bon, trop de qualité individuelle, ils avaient fini par dérouler en seconde. Donc c'est pas parfait du tout le Bayern, mais honnêtement, moi sur le potentiel, même plus que ce que je vois niveau qualité, c'est pas un produit fini, mais par contre le potentiel,
Ouais, c'est c'est pas mal, c'est une belle équipe. Donc, très gros match. Et voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Passez une super soirée de ce samedi là. Il est samedi 21h. Je vais passer plutôt un bon moment, même si ces classiqueurs ils sont plus compétitifs depuis un moment. C'était sympa de voir ce Bayern. J'espère que ça vous a plu. Passez un bon samedi soir et un bon dimanche. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.